Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette autre production sportive sur les Volcans News. Effectivement, comme vous le savez aujourd'hui, tous les regards étaient rivés vers Nyon, c'est en Suisse où s'est effectué le tirage au sort de 8e de finale de l'UEFA Champions League avec au menu un choc très attendu dorénavant. C'est le match qui mettra en opposition l'équipe du Paris Saint-Germain de la France à la formation du Bayern de Munich d'Allemagne. C'est un choc parmi tant d'autres. On va décortiquer en tout cas ces tirages au sort avec beaucoup plus de détails. C'est dans cette émission sportive. Et pour en parler, je suis avec David Kassi. Bonjour monsieur. Bonjour Richard et bonjour à tous les téléspectateurs de cette chaîne YouTube. David Kassi est journaliste sportif, également analyste sportif basé en ville de Goma. Avec vous, on va revenir sur ce tirage au sort de 8e de finale de l'UEFA Champions League. Avant cela, on va quand même revenir sur les affiches pour ce 8e de finale. C'est les matchs notamment qui va opposer le RB Leipzig à la formation de Manchester City. Club Brugge jouera contre la formation de Benfica Lisbonne. Liverpool dans un choc matchera la formation du Real Madrid. L'AC Milan contre la formation de Tottenham, sans pour autant oublier les face-à-face entre l'Eintracht Francfort contre Naples, alors que le Borussia Dortmund pourra en découdre avec Chelsea. L'Inter de Milan jouera contre le FC Porto. Avant de parler de ces derniers matchs entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich, restons un instant sur les tirages au sort dans l'ensemble. Comment vous les trouvez? C'est déjà un très bon tirage. Il y a vraiment des grands matchs, même s'il y a aussi des grosses équipes qui ont hérité des petites équipes, on peut le dire entre guillemets, à l'image de Manchester City. Petites équipes en 8e de finale, c'est quand même un peu dur. C'est sur les papiers, je l'ai dit, parce que certainement ils se sont qualifiés, ils ont mérité, mais si on essaie un peu de rivaliser entre ceux qui se sont qualifiés, par exemple Manchester City qui a hérité, on peut dire pas vraiment une très grande équipe sur la scène européenne, mais il y a aussi Leipzig, mais il faut faire attention avec cette équipe allemande. On l'a vu, ils ont déjà battu le Real Madrid en phase de pouce, donc pas aussi une équipe moindre, mais si on compare avec Manchester City, c'est pas du même niveau. C'est vraiment un tirage équilibré. Il y a des grosses affiches, comme vous l'avez souligné, c'est celle de Real Madrid face à Liverpool et Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. C'est donc là les deux affiches alléchantes, même si c'est la Ligue des Champions, toutes les affiches seront à suivre avec plus d'attention. Même si on va rester un instant sur le match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain, plaçons un tout petit peu un mot sur les chocs entre le Real Madrid et Liverpool. Deux formations qui justement sont en train de mieux se produire dans leurs championnats respectifs, même si Liverpool n'a plus ses longues dents comme ce fut le cas il y a 2 ou 3 ans. Mais quand même, c'est une formation qui est imprévisible pratiquement. Et c'est une formation qui est en train de retrouver ses formes et ses dernières prestations les prouvent, même si en championnat, c'est toujours difficile pour Liverpool de se retrouver. Ils ont été battus par Leeds dans des mauvaises conditions, par Nottingham Forest, mais c'est vraiment une très grande équipe au niveau européen parce que leur dernière sortie en Ligue des Champions, ils ont fait un très gros match face à cette équipe des pays d'égal, mais aussi des Naples. Ils ont bâti. On le signale aussi que Naples, c'est l'une des meilleures équipes actuellement en Europe, mais Liverpool a su s'imposer, mais ils ont joué face au Real Madrid, les tenants du titre. Du côté aussi du Real Madrid, je pense que j'ai constaté une baisse de régime à l'approche de la Coupe du Monde. Je pense que beaucoup de joueurs du Real Madrid ont peur peut-être d'être blessés et de manquer la Coupe du Monde. Il y a vraiment des résultats qui ne sont pas vraiment convaincants. On l'a vu en championnat, ils ont fait match nul à domicile
domicile. Ils ont été battus en Ligue des Champions dernièrement, avant la dernière journée certainement. Il y a aussi des grands joueurs qui sont en blessure. Karim Benzema, le Ballon d'Or n'est toujours pas en forme depuis le début de la saison, mais ça fait 3 saisons consécutives que ces 2 équipes vont se retrouver. La finale de la Ligue des Champions, ils ont joué ensemble. Le Real Madrid l'a emporté 1-0 avec un but à Vinicius. La saison antérieure, c'est toujours le Real Madrid qui a éliminé Liverpool avec un Vinicius en forme. Et je pense que ça sera la 3e fois. Et pour moi, le Real Madrid part toujours légèrement favori face au Liverpool. Le Real Madrid qui va jouer face à Liverpool. Liverpool, comme on doit se le dire, même si c'est une équipe un tout petit peu en difficulté en championnat, en Premier League au niveau d'Angleterre, mais au moins c'est une formation qu'il a prouvé face à des grosses cylindrées du football anglais. Liverpool, comme c'est le club qui a fait tomber le grand Manchester City qui marche pratiquement sur l'eau au niveau du championnat anglais. C'est la Premier League, sont des équipes qui se connaissent parfaitement. Si on essaie un peu de comparer les résultats, Arsenal a battu Liverpool, Arsenal a été battu par Manchester United, Manchester United a été battu par Manchester City. C'est donc les équipes qui se connaissent et les résultats en championnat s'échangent au fil des temps. Ça dépend certainement de la forme de l'équipe, mais pour moi Liverpool c'est une équipe qui est en train de se retrouver. Ils ont vraiment débuté catastrophiquement la saison, mais avec ces derniers résultats, je pense que cette équipe pourrait vraiment batailler fort et pourquoi pas essayer un peu de rivaliser avec les grands Real. On signale aussi que les matchs vont se jouer au niveau en février, donc il y a une période de mercato et je pense que les équipes vont se renforcer, mais à l'heure actuelle, je pense que le Real Madrid part légèrement favori face à Liverpool. Absolument, il faut même le préciser. Si le Real est tombé sur Liverpool, c'est parce qu'il y a une formation qui a été première lors de la phase des groupes et une autre qui a été deuxième. Et c'est forcément le Real qui a été premier et Liverpool deuxième. Deuxième de son groupe face à Naples. Naples est premier, c'est mérité et ça s'attendait toujours à un très grand adversaire en 8e de finale et c'est le Real qui a été choisi et ça sera un grand choc pour les Reds de jouer face aux Merengues. Et là, parlons de ces matchs, en tout cas le match qui pourra captiver à l'attention de tout un chacun, surtout à ceux qui sont enthousiasmés par les sports, forcément pourront braquer leur regard vers le Parc des Princes déjà à partir du mois de février prochain, pour suivre le match entre la formation du Paris Saint-Germain et celle du Bayern de Munich. En tout cas, c'est le match qui sera très attendu par ceux qui aiment le football. C'est la plus grande affiche de ces 8e de finale parce que certainement ce sont les 2 équipes qui se sont aussi affrontées durant les dernières saisons et les Paris Saint-Germain, les médias français les prédisaient. Le Paris Saint-Germain devrait certainement tomber sur un très grand club au niveau de l'Euro parce qu'ils ont aussi fini deuxième de leur groupe face à Benfica qui a été premier et le Paris Saint-Germain a hérité de Bayern Munich. Ils se sont confrontés durant les dernières saisons. Ça sera donc la plus grande affiche de ces 8e de finale. Le football se joue au présent, dit-on. Il faut quand même le dire qu'actuellement, les 2 équipes quand même ont des forces en présence. Et du côté Paris Saint-Germain, même si d'aucuns pensent déjà que c'est presque terminé pour les Parisiens, il faut quand même le dire, il y a des arguments à faire valoir. Les Parisiens ont quand même des arguments suffisants pour essayer un peu de titiller la grosse machine bavaroise. Oui, les plus grands arguments pour moi restent son trio offensif qui a fait cette saison avec un Kylian Mbappé qui a 16 buts et 4 passes décisives, Lionel Messi qui compte 11 buts et 12 passes décisives ou même Neymar qui a 13 buts et 9 passes décisives. C'est donc un trio qui est très très en fait cette saison contrairement à la saison dernière et les Paris Saint-Germain pourrait, pourquoi pas, éliminer le Bayern Munich. C'est une équipe aussi qui a vraiment eu des revers durant les saisons dernières. Je pense qu'ils devront... Surtout en Bundesliga. Oui, en Bundesliga, mais aussi ils sont parvenus à éliminer les Bayern Munich. On va se rappeler de la saison antérieure où ils ont parvenu à gagner 3-2 au niveau de l'Allianz Arena avec un doublé de Kylian Mbappé. Et je pense que le Paris Saint-Germain a des arguments, mais du côté aussi de l'Ogre bavarois, on connaît cette équipe. C'est 6 matchs joués cette saison en Ligue des Champions, 6 victoires, avec aussi un Choupo-Moting qui se retrouve après notamment les transferts de Lewandowski du côté du FC Barcelone. On va aussi noter l'arrivée de Sadio Mané
qui a donné du tonus pour cette même des équipe. delights, qui est en train d'apporter un plus dans ces bastions défensifs. Et pourquoi pas les jeunes Moussiala, c'est donc une équipe bavaroise qui peut vraiment tout fracasser. Et actuellement, Bayern est favori, même si aussi du côté du Paris Saint-Germain il y a des arguments. Mais pour moi, les Bayern est favori parce qu'ils sont vraiment très dur à jouer. Ils ont parvenu à battre n'importe qui durant la phase des poules, contrairement au Paris Saint-Germain qui n'ont pas su être premiers de leur groupe au détriment de Benfica. Est-ce que le Bayern est réellement favori? Je pense qu'à chaud, cette question a été posée au directeur sportif de l'équipe bavaroise, Hassan Salamidzic, en tout cas qui s'est exprimé à chaud après le tirage au sort. Il dit, je le cite, un super match entre deux bonnes équipes. Il a renchéri en disant que c'est un adversaire solide, tout en parlant du Paris Saint-Germain, en précisant aussi que c'est un adversaire difficile qui sera favori. Donc d'après lui, c'est le PSG qui sera favori. C'est du 50-50. Ce sont deux gros matchs. On a hâte d'y être. On est très bien en ce moment. On verra dans quel état on récupère effectivement les joueurs après la Coupe du Monde. C'est très important de les récupérer en bonne forme. Donc il est un peu sceptique, le directeur sportif du Bayern. Est-ce que ce n'est pas juste un respect envers le Paris Saint-Germain? Ces grandes équipes se respectent et ils ne pourraient pas se taguer ou bien se dire qu'il part favori parce qu'il y a aussi une compétition très capitale qui va se jouer en ce mois de novembre et décembre. Dans quelques jours. Notamment la Coupe du Monde, et ça dépendra aussi des retours de certains joueurs. Peut-être il y aura des blessures, peut-être aussi il y aura des forfaits. Et pour moi actuellement, si on voit actuellement la forme des deux équipes, même si aussi en Bundesliga, on doit les souligner, Bayern Munich n'est pas premier en Bundesliga. C'est une équipe qui tarde à s'imposer facilement, contrairement aux années précédentes. Pour Paris Saint-Germain, c'est vraiment rassuré parce qu'ils sont premiers en Ligue 1. Ils enchaînent de belles victoires en championnat national. Ils n'ont jamais perdu pratiquement en Ligue 1. Pratiquement, mais contrairement, c'est la Ligue des Champions. C'est pas les championnats nationaux qui vont se jouer au mois de février. C'est donc la Ligue des Champions. Et les Bayern Munich, grâce à ses victoires, grâce à sa forme actuelle, je pense actuellement, si on dit actuellement sans peut-être penser à la Coupe du Monde ou l'après-Coupe du Monde, le Bayern pour moi est favori, même si le directeur sportif du Bayern Munich a si donné du respect à ces deux équipes. À la réaction, il y en a eu également dans les camps parisiens, puisque dans la foulée du tirage au sort, le conseiller sportif Luis Campos a fait son intervention en disant, je le cite, pour nous c'est une grande opportunité de continuer à la belle saison qu'on est en train de faire. Donc jouer contre un grand, c'est très motivant, a-t-il dit avant de poursuivre son propos. Bien évidemment, c'est comme ça que je vois les choses, d'une façon très positive. On est très confiant et je pense que c'est un bon moment pour jouer contre le Bayern de Munich parce qu'on se sent vraiment bien. C'est ce qu'a dit Luis Campos. Il n'a pas tort parce que c'est une équipe aussi. C'est le bon moment d'affronter le Bayern de Munich. Qui se cherche de l'âme, depuis plusieurs saisons. Ils ont aussi bataillé face à des grosses écuries. Malheureusement, ils n'ont pas parvenu à se qualifier. On se rappellera de la saison dernière face au Real Madrid. Ils ont aussi gagné les matchs à 80%, à 10 minutes de la fin, à 15 minutes de la fin. Ils ont été bâtis par ce Real Madrid. C'est donc une équipe qui n'a pas encore trouvé des lames. Je pense qu'avec l'arrivée de Christophe Galtier, c'est une formation aussi qui enchaîne de bonnes prestations, même si vraiment en Ligue des Champions, ça manque quelque chose. Et je pense que le temps est là. Il y a encore quelques mois, 2 ou 3 mois de préparation. Et ils devront essayer un peu de trouver des solutions pour essayer un peu de battre le Bayern Munich parce que c'est le chemin obligé pour aller plus loin en quart de finale ou même en demi-finale, et ça débute en 8e de finale pour les Paris Saint-Germain. Ça sera très dur face au Bayern Munich, mais rien n'est impossible et le football n'est pas à une séance exacte. Le Paris Saint-Germain peut certainement pourquoi pas éliminer le Bayern Munich. C'est un tout petit peu ça, le football est une science inexacte. On est en train de terminer cette émission sportive, mais David, il faut le préciser, tout le monde le sait, ce n'est plus un secret. Les 8e de finale pourront se disputer déjà à partir du mois de février prochain.
et pourront se clôturer au mois de mars. Mais une chose est sûre à l'heure actuelle, soit le Real Madrid, Liverpool, le Bayern de Munich ou le PSG, deux de ces quatre formations ne pourront pas remporter ces trophées, malheureusement. C'est la Ligue des Champions, et en Ligue des Champions, les grandes affiches commencent dès la phase des poules. On va se rappeler que le Barça ne s'est pas qualifié pour le 8e de finale. Donc il y a des grandes équipes qui n'ont pas si se qualifié aussi dans cette phase. Et pour moi, il y aura vraiment des regrets parce qu'on aura des affiches qui ne seront pas alléchantes en quart de finale, et en 8e de finale on va profiter au max de ces... On sera orphelin de certains clubs. de ces deux grandes affiches. Malheureusement, il y aura des équipes qui vont devoir nous quitter, mais on va avoir aussi des grandes équipes qui vont se qualifier. Donc, ça sera vraiment très très plaisant de voir ces deux grandes affiches. Le tirage au sort est une loterie, comme disent d'ailleurs plusieurs spécialistes. On est à la fin de cette émission. Merci beaucoup, David. C'était une émission spéciale.